Savoir, la vie c'est bien rempli. On se lever à 14h pour rien foutre, ou se lever à 15h pour rien foutre, c'est du boulot. Et ça en saoule certains. Donc cette année, on a décidé de m'envoyer soit chez mon père, ce qui équivaut à tour des chèvres au fond d'une steppe que je vais faire, soit aller en colonie de vacances. C'est-à-dire voir des gens, voir du bruit. Waouh! Le rêve quoi, hein, avec des gosses qui courent partout. Je disais ça. Donc je suis arrivé ici. On a déposé, bon bien sûr, la bagnole ne démarrait pas le matin. Hein, ça, il fallait s'y attendre. Hein, c'est toujours dans les moments où il ne faut pas que ça démarre. Alors entre ma grand-mère qui gueulait sur mon grand-père, elle m'a dit j'ai fait démarrer la caisse, putain. Mais là, on va arriver en retard. Le truc stressant, quoi, le matin, on s'était levé à 5h du matin, on est parti à 8h. Je voulais sur le compte, hein. On a plusieurs heures de décalage. Il y a un souci, quoi. Je suis arrivé là. Déjà, il y avait 2 personnes qui étaient là pour le premier séjour. Enfin, pour un séjour qui était avant celui-là. Je me suis dit, oui, d'accord, bon, j'espère qu'il y en a d'autres qui va arriver, parce que si on fait la colo à 3, l'ambiance... Ouais, et donc j'ai attendu. Il y en a 40 qui sont arrivés, comme ça, ils ont spawn d'un coup. Je sais pas, les gens, c'est des scènes normales, ils sont téléportés. Ils sont arrivés comme ça. Ils avaient tous des têtes bizarres, en fait. Je sais pas, ils sentaient pas. Et puis, quand il y a eu la répartition des chambres, il y a un mec qui était bizarre, il a fait, ouais, il m'a monté comme ça. Ouais, lui, il vient dans notre chambre. Je fais, qu'est-ce que tu veux, frère? Mais je sais pas, mais c'est bizarre ça, tu connais pas quelqu'un, il va te mettre dans sa chambre. Tu vois, il va te plaquer contre le mur, il va te sortir un chasse. Je flippais, j'arrivais dans la chambre, je flippais quoi. Qu'est-ce qu'ils vont me faire quoi? En fait, ça va. C'était pas des racailles, c'était des bretons. Bon, c'est pas mieux. Masterclass. C'est tellement violent. À peu près, le lendemain, on a fait des connaissances, voilà. On a fait Avis de tempête. Ouais, c'est un bon jeu quoi, tu peux dire ce que tu veux. Avis de tempête à ceux qui ont une chaussure rouge, avis de tempête à ceux qui aiment, je sais pas, les animés, avis de tempête à ceux qui ont le VIH aussi, ça on aurait pu le dire, mais on l'a fait. Le jour d'après, on a fait, enfin 2 jours après, on a fait kayak. Et j'ai rencontré un mec entre temps, il s'appelle Salman, il est très. C'est un mec très agréable, hein, très poli, très content, très gentil. Mais je sais pas, il lui est arrivé un truc ce jour-là, on est monté sur le kayak. Et le mec, il s'est cru dans Fast and Furious, il nous a fait un tracé comme ça. Par là, on est parti. Putain, on est arrivé en Amérique là. On est sur un lac, mais je m'en fous. On est arrivé en Amérique. Pas, le mec, il s'en foutait. Il nous gueulait derrière, mais il s'en battait les nouilles quoi. Il s'en battait les nouilles, il fonçait. Finalement, on s'est pas trop fait engueuler, hein, ce qui est très surprenant. Tout ce qu'on est arrivé à faire ce jour-là avec le gars, c'est tout simplement barrer la route à une maman canard qui allait voir son petit, voilà. Je sais pas, c'est comme si toi tu revenais du Lidl pour donner à bouffer à tes gosses et qu'il y avait une voiture qui passait, c'était blah comme ça. Non mais il y a un souci, non il faut pas déconner quand même. Donc après c'est allé, non, il y a eu un incident quand même. Il y avait une espèce de mare dégueulasse. Il y en a un qui a trouvé le moyen de tomber dedans. Alors je ne sauterai pas de nom, mais en tout cas, voilà. Hein. Courage à lui, je pense qu'il doit encore s'en remettre aujourd'hui. Après on a eu un autre incident, hein. Je sais pas. On bouffait, et genre, je bouffais à télé de Salman. Salman, il sort le sandwich, tranquille. On dit bon appétit, voilà, on est content. Mais là, je vois un truc mais qui me perturbe, toi, qui me titille. Il y a un machin rose qui dépasse du sandwich de Salman. Je me suis dit, c'est bizarre, il y a de la viande dedans. Voilà. Mais je vois que la viande elle est trop rose en fait, c'est pas de la viande de viande. Là putain, je prends le sandwich de Salman. Lui il va te choquer, mais frère, pourquoi tu prends mon sandwich quoi? C'est normal. J'ouvre. J'ai vu le jambon de porc à l'intérieur. J'étais choqué mais grandement. Quoi? Je l'ai vu, je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit, ça Salman, faut pas manger, ça c'est le halouf. On mange pas. Et ensuite je suis allé voir le premier anime que je suis tombé dessus et je lui ai dit, mais qui a mis le cochon dans le sandwich de Salman? C'est honteux. Faut pas déconner quand même. Plus tard, on a fait un speed dating. C'est pas mal, hein. Sauf que, bon, hein, entre les mecs qui s'en foutaient totalement et qui parlaient d'autre chose, et ceux qui donnaient 4 noms de crush différents à chaque fois, c'était quand même très bizarre. En fait, ils croyaient que la clause, c'est niqué comme des lapins, vous voyez. En fait, non, attends. Enfin, quand j'ai su qu'il y en avait qui allaient faire de Lille, je me suis dit oui, mais c'est pas dans le même contexte. Ouais. Ah la bonne chose. Ensuite, en fait, on a fait ce qu'on appelle dans le jargon un raid. En fait, on a marché très loin, on s'est exposé les jambes pour rien, en fait. Mais soit, pendant ce raid, il s'est passé des trucs un peu bizarres, tu vois.
déjà, on a marché un chemin, il était pourri, vraiment. Alors, c'était pas les Portugais, hein, ils savaient pas construire les chemins. On est arrivé en haut, à l'endroit où on devait camper. On est arrivé 12 heures avant les autres, c'est n'importe quoi, je sais pas ce qu'ils foutaient. Entre temps, on a croisé une meuf, elle faisait du tambour dans la forêt, là, blam, blam, blam. Et après, vous savez ce qu'elle nous a dit en plus? Enlever la musique, profiter du silence, tout en faisant blam, blam, blam. Ouais, le silence, d'accord. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, là. Non mais, c'est le Roumain qui se fout du péage, là. Non mais non, faut pas déconner non plus. Une fois qu'on y est arrivé, je sais pas, je me sentais pas. J'avais envie de pisser. Donc, j'ai mes plans naturels, je suis allé les faire un peu plus loin dans la forêt. Et puis je prends un arbre devant moi. Lui, il a une sale gueule, lui, j'ai envie de le défoncer, je sais pas pourquoi. Je lui mets un coup de pied dedans, pas il tombe. Ça a fait un bruit, mais un bruit. Les autres, ils ont cru que j'avais lâché une caisse. Et ils avaient cru que j'allais tomber parce qu'il y a un ravin bizarre là-bas. J'appelle ça le ravin de la Ken. Parce qu'il y en a, ils ont essayé de Ken, ils sont tombés dedans. Il raconte tout. Hein. Du coup, ouais, ils avaient eu peur et tout. Ils ont cru, mais t'as lâché une caisse ou quoi? Ah non, en fait, j'ai juste fait tomber un arbre. Oh, ok. Après, j'étais avec le Salomon, on a ramené l'arbre. On l'a mis là pour s'asseoir. On a attendu les autres sont allés. Eh putain, c'est copieur, mais c'est copieur. Ils sont allés abattre un arbre 4 fois plus gros. Ils l'ont ramené. Mais c'est quoi là? Mais c'est quoi ces Pepsi Cola là? Mais c'est quoi ces Pepsi? En plus l'arbre il était pourri. Tu le prenais, il était rangé par le verre, c'était des confettis. Des confettis. Ah ouais, ça prend. Faut pas déconner. Ensuite, on y allait dans la forêt avec Salomon parce qu'on suivait un groupe de personnes. Voilà. On essayait, on voulait faire les clips. Ouais, ouvrir les oreilles. Vous voyez, on voit des gens qui font dans la forêt, on y va. Et ce qu'on s'est fait engueuler, mais alors, d'une manière mais copieuse, parce qu'on n'avait pas le droit d'être dans la forêt. On était à 8, on savait pas. Je n'en fais plus jamais cette erreur. En plus, je sais pas, il y en a, ils ont entendu des bruits bizarres dans la forêt. Je pense que le ravin de la Ken est encore en activité. Le pire, c'est qu'il y avait des vaches. Enfin, je sais pas si elles avaient écrasé la tente, si elles avaient chié dessus, si elles avaient fait du moonwalk dessus. Des vaches, c'est imprévisible. On a bougé la tente. La nuit, je sais pas, il y en a une là, Sarah, elle a dormi par terre, n'importe quoi. Je suis allé dormir un moment. Salomon, il est parti dormir avant moi. Je lui ai demandé s'il avait dans sa couchage, il m'a dit oui. Et du coup, ça va. Je lui ai dit, mets-toi au fond, comme ça je te réveille pas quand je viens. Putain, le mec. Je suis ouvert la tente. Il était non seulement plein de vent, mais en plus il avait mon sac de couchage. Il s'est réveillé et il m'a fait, mec. Ah oui, mec. Bon, je lui ai rien dit. Du coup, j'ai dormi par terre avec un drap. Et vous voyez le drap avec les pieds qui dépassent là. C'était génial. En plus, la nuit, j'ai entendu les animaux, c'était ça le poisson. Voilà. J'ai eu droit à un Dio les robots, Raphaël qui râle, bon, des trucs, des dingueries. En plus, j'avais foutu le poulet partout, qu'ils n'avaient pas bouffé. Non, mais le renard, mais vous savez, le renard, il va devenir obèse. Il va porter plainte après. Aujourd'hui, c'est pas comme avant. Avant, les gens, ils étaient obèses, ils s'en prenaient à eux. Maintenant, ils s'en prennent aux fournisseurs. Bon, après, le lendemain, on est descendu, j'en avais un peu marre, quoi. Salomon, il est mouillé dans sa douche-là, j'ai pas dormi. Descendu et tout. On a croisé une pierre qui était gravée. Il y avait marqué pierre dessus. La pierre gravée. Non, mais sérieux, la prochaine fois, il y a un peu plus d'imagination. Prenez un mec qui s'appelle Pierre, gravé lui au couteau sur le front, je sais pas. On est arrivé à la jaillette, voilà. On a perdu. Ah mais non, c'est normal, il y avait Quentin dans notre équipe. C'est pas qu'il est pas gentil, Quentin. Mais c'est qu'il veut s'arrêter à chaque fois pour faire signer la pétition. Mais c'est pas possible. Mais avance, Quentin. Ils vont pas déconner. Après, on est rentré. 2 jours après, j'ai fait le parapente. Oh madre de Dios. Oh Scheiße. Oh, c'était la douleur. Déjà, on a attendu, je sais pas combien de temps. Hein. On est monté sur les télésièges. Voilà, moi j'ai pas les télésièges, j'ai pas, ça tombe en fait. Et maintenant ça tombe, on a du ski sur les télésièges, j'ai l'impression. On est monté en haut. Je me suis mis dans le parapente, j'ai toujours écouté ce qu'avait fait le mec. J'ai trouvé le moyen de me casser la gueule, mais alors, je sais pas comment j'ai fait. Je sais pas, de venir voir le chétan dans le parapente. Je sais pas. Je me suis cassé la gueule, et le mec se trouve à me dire, c'est t'as voulu bouffer les myrtilles. Mais, tu peux pas bouffer les myrtilles, j'ai déjà tout bouffé, Aurèle.
continue de bouffer les myrtilles. Après on s'est envolé, je me suis chié dessus. Tu es à je sais pas combien de kilomètres du sol là. Mais Ça 500. fait peur. Ouais, ça fait peur, ça fait peur. Après tu es descendu. J'ai failli tomber encore. Et là tu me dis c'est les myrtilles, c'est un prêt. Vas-y toi là, le moniteur. Ah, myrtilles, c'est ça, ouais. On est rentré et tout. Franchement, la GIEC, c'était n'importe quoi. Il y a un type en dessous de mon lit. Il fait. Tu veux me trembler au lit. Dans le jargon, il se pignouffe. Oh my god. Ça sera coupé au montage. Et moi, j'ose rien dire. Ça sera coupé au montage, ça sera coupé au montage. Bizarre. Oh le fou, wesh. Des rêves de pignouf. Faut pas déconner. Arrêtez-le. Oui. Oui, c'est pareil, il y en a une, elle est arrivée, elle s'était cassée la gueule au VTT. Mais putain, mais allez-y pas au VTT si vous savez pas le faire. Ce qui est mon cas, ce qui est mon cas. Mais c'est n'importe quoi la Jaillette. Mais n'y allez pas, la Jaillette. Ils sont fous là-bas.